Le château de Coppet accueille cette fin de semaine la 3e édition de Jardins en Fête, placée cette année sous le signe de l'arrosage, une préoccupation écologique qui a son importance quand on sait que les jardiniers en herbe ne sont pas toujours exemplaires en la matière. Il suffit pourtant de quelques conseils, aidés aussi de quelques nouveautés. Michel Litria. Les jardins du château de Coppet, cadre féerique pour les jardins en fête qui se veulent cette année instructifs et didactiques sur le thème de l'eau, plus précisément de l'arrosage. Les gens arrosent trop, beaucoup trop. Et on a toujours pensé que l'eau était un dû, qu'il suffisait d'ouvrir le robinet et de l'avoir. Non, je pense qu'il faut la respecter, l'utiliser de manière parcimonieuse, mais de manière intelligente. La méconnaissance des plantes est souvent à l'origine de certaines erreurs. On a là deux plantes qui sont la sauge et la menthe, qui sont très jolies ensemble en feuillage si on les met l'une à côté de l'autre, mais qui ont des besoins tout à fait différents. C'est-à-dire que la sauge a besoin de beaucoup d'humidité, les pieds dans l'eau, alors que ça, c'est une plante de terrain sec. Les problèmes d'eau ont engendré des solutions révolutionnaires. Voici par exemple les fibres de cellulose polymérisées. En quelque sorte, il s'agit là d'eau solide. Vous limitez vos arrosages par 3 et vos apports fertilisants par 2. L'avantage du produit, c'est que plus vous amenez d'eau, plus il va gonfler, donc il va limiter cette eau liquide qui noie les plantes. Ça devient de l'eau solide, comme vous pouvez le voir. Et parallèlement, si on oublie d'arroser, il y a toujours de l'humidité relative, étant donné que le produit, une fois amorcé, une fois gonflé, va durer 3 mois à peu près au disponible de la plante. Un produit parmi d'autres exposé à Coppet qui va peut-être contribuer à économiser l'eau et à faciliter le travail du jardinier.